Salut tout le monde. Allez, j'attends 2 secondes que tout le monde arrive. Il y a 2 sujets importants que je voudrais vous parler qui m'exaspèrent, si je peux dire, parce qu'on a l'impression que ça devient très répétitif en France. Toutes ces conneries, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre. Et on va en parler par rapport à 2 posts que j'ai fait sur les réseaux et par rapport à ce qui s'annonce sur les réseaux demain. Je trouve ça d'une stupidité totale. C'est en train de faire peur à plein de familles, à plein de gens, à plein d'enfants, comme d'habitude. Une débilité totale. Mais on a l'habitude dans notre pays, parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils sont devenus complètement débiles. Faut être honnête. Hein. Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Je vous laisse mettre un petit like, un petit partage quand tout le monde arrive, un petit commentaire pour que je puisse voir vos commentaires. Bon, il est tard, hein. Il est 23h30. J'ai pas été très présent aujourd'hui, j'en suis désolé les amis. En plus, j'ai la crève. Enfin, j'ai la crève, je suis enrhumé. J'arrive à être enrhumé avec 40 degrés. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, je vois pas vos commentaires encore. Facebook, ça devient la catastrophe en ce moment. N'hésitez pas à bombarder de commentaires que je puisse les voir, parce que c'est un vrai délire. C'est un vrai délire. J'attends 2 secondes. Oh là, Olive, c'est bon, j'ai le premier commentaire. Et ben, ça sera Nicolas le premier aujourd'hui. Bon, 2 choses. Vous avez pu remarquer, ou peut-être pas. C'est beaucoup... sur Snapchat, beaucoup sur... J'en ai vu aussi beaucoup de messages sur X, anciennement Twitter, ce soir. Beaucoup de messages qui sont en train de circuler, avec des points de rassemblement qui sont donnés. Parce que demain, c'est la fête de la musique dans les grandes villes, Marseille, Lyon, Paris, Montpellier, principalement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. On m'a dit que c'était annoncé dans d'autres villes. On m'a parlé de Lille, mais j'ai rien vu sur Lille. Avec des points de rassemblement qui sont donnés pour tout pulvériser demain. Alors, si à chaque fois qu'il y a un événement dans ce pays, on a tous ces kékéros là, toute cette bande de blaireaux de merde, parce qu'il faut savoir dire les choses, c'est des petits blaireaux de merde, qui se rassemblent à coups de mortier et tout ce qui va avec pour encore gâcher la fête à tout le monde. Demain, c'est la fête de la musique. Je tiens à rappeler à ces petits mongols, ces résidus de capote sur les réseaux sociaux, là, tous ces jeunes ensauvagés qui sont juste là, demain, en train de créer des regroupements pour tirer à coups de mortier sur des gens. Donc, premièrement, vous faites peur à tout le monde. Secondo, il y a des familles qui vont sortir demain avec des enfants, et vous êtes juste des sombres crétins. Que ça soit bien clair. Et j'espère que les papas, ce que j'appelle les papas, c'est les darons qui ont 35, 40, 45 ans, 50 ans, ne vous laissez pas se faire, si vous voyez... Et n'ayez pas peur, rassemblez-vous un petit peu. Si vous voyez ces petites bandes de crétins se rassembler et faire peur à tout le monde. Et gâcher encore une fête. Ouais, gâcher encore une fête. Je trouve ça d'une stupidité totale. Et il serait peut-être temps que vous réagissiez. Et quand je dis vous réagissiez, je m'adresse à ces jeunes de 14, 15, 16 ans, 17, 18, qui sont complètement ensauvagés et qui sont complètement débiles. Alors j'ose espérer que notre gouvernement, même si j'ai quelques doutes là-dessus... Vous serez pas beaucoup étonnés. J'ose espérer que notre gouvernement va déployer toutes les forces de police nécessaires demain pour pouvoir faire ce qu'il faut pour maintenir de la sécurité, parce qu'il y aura beaucoup d'enfants qui seront avec leurs parents, et j'espère qu'on n'aura pas encore à faire face, pour tous les gens qui seront dans la rue, à des hordes d'émeutes de sauvages qui ressemblent à des zinzins. Ils ont été comparés à des singes la dernière fois, mais je crois que les singes sont même plus intelligents qu'eux. Je suis désolé de vous le dire. Donc quand je vois ces appels sur les réseaux sociaux pour aller foutre le bordel, excusez-moi, j'ai eu un appel, je trouve ça vraiment pitoyable. Sincèrement, je trouve ça pitoyable. Désolé, j'ai eu un appel, donc ça a dû faire une petite coupure. Franchement, je m'en excuse. Secondo, j'ai mis un post tout à l'heure pour dire il était temps, puisque les préfets ont décidé de faire enlever ce drapeau palestinien d'une mairie. Et pareil pour le drapeau d'Israël sur la mairie de Nice, où M. Estrosi, ou devrais-je dire Escrosi, fait encore des siennes. Il va falloir comprendre quelque chose, puisque j'ai encore pris plein de critiques, sale raciste, facho. Eh ben, si défendre les couleurs de son pays, c'est être raciste et facho, eh bien, je le suis dans ce cas-là. Que ça en dérange à certains. Désolé de vous le dire, je suis patriote. Et sur les mairies de France, il doit y avoir qu'un seul drapeau. Il est blanc,
bleu et rouge. Et d'ailleurs, il serait même temps de dégager cette poubelle de drapeaux pourris européens qui pollue le paysage au passage. Je suis désolé de vous le dire. Et les gens qui se sont permis de critiquer ou mettre des posts tout à l'heure sur ce que j'ai pu poster, en disant que c'était tout à fait normal qu'on enlève le drapeau palestinien et le drapeau israélien de nos mairies parce que ça n'a rien à y faire, comme tous les autres drapeaux d'ailleurs. Vous avez le droit de défendre et de soutenir qui vous voulez, c'est pas mon problème. Le problème, il n'est pas là. Sur les mairies de France, on doit avoir notre drapeau qui est bleu, qui est blanc et qui est rouge. Et il serait temps que les patriotes prennent la parole. Donc je vous laisse inonder dans les commentaires parce que franchement, ça m'a rendu complètement zinzin. Et un grand bravo parce que moi, vous savez, je dis les choses jusqu'au bout. Un grand bravo à toutes les personnes qui soutiennent la Palestine, mais qui m'ont mis des commentaires en me disant « T'as tout à fait raison, Olive, le drapeau palestinien n'a rien à faire sur les mairies de France. » Les personnes qui soutiennent Israël, parce qu'il y a des personnes qui soutiennent Israël, il y a des personnes qui soutiennent la Palestine, les personnes qui soutiennent Israël, qui m'ont mis les mêmes commentaires, et franchement, je vous salue, parce que ça démarque votre degré d'intelligence par rapport à tous les autres sombres crétins qui pensent qu'on peut mettre n'importe quel drapeau sur une mairie. Bah non, je suis désolé. Sur les mairies de France, on met un drapeau bleu, blanc et rouge. Et bravo pour les gens qui soutiennent Israël, qui ont dit, t'as tout à fait raison, le drapeau israélien n'a rien à foutre sur les mairies de France. Et bah ça, c'est un degré d'intelligence. Et il serait bien temps que tous les patriotes de France ramènent leur gueule. Et je n'arrive pas à comprendre, et je pense qu'on est le seul pays du monde, je suis désolé de vous le dire, où on arrive à critiquer quand on demande d'avoir juste son drapeau, les valeurs de son pays, les couleurs de son pays sur une mairie. Ça ne fait pas des gens racistes. Il faut arrêter avec vos amalgames et vos raccourcis à la con. Alors c'est souvent les mélanchonistes qui vont vous sortir ce genre de comportement ou ce genre de réflexion. Ça va avec le niveau de leur parti politique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même si les autres sont parfois pas plus élevés, on va pas se le cacher. En attendant, ils cassent les couilles à personne. Et puis, il serait temps que même la France insoumise soutienne le drapeau français. Il est bleu, il est blanc, il est rouge. Et je pense qu'ils ont du mal à le mettre autour du cou. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah bah, il est devant. Bah c'est rien, allume là. Je sais pas. Mets-toi là pour allumer et le bip il est dans ma poche. Il a qu'à appeler sur ton téléphone. Et disait qu'il parle pas trop fort parce qu'il y en a qui bossent. Alors, entièrement d'accord, t'as entièrement raison, Olive, désolé, t'as interrompu parce qu'il y a un braillard dans la cour. Bravo pour toutes les personnes qui me disent, Olive, t'as totalement raison. Bah oui, mais en fait, enfin, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais je suis désolé de vous le dire, c'est tout à fait logique qu'on défende nos couleurs. Comme c'est logique que les gens qui sont dans d'autres pays, tous les pays qui nous entourent, défendent leurs couleurs aussi. Quand je vois les commentaires que j'ai pu avoir sur ma vidéo tout à l'heure, avec des gens qui disent « Mais pour qui tu te prends ? Mais tu te prends pour qui pour dire que le drapeau palestinien n'a rien à faire sur les mairies de France ?» Après d'autres, tu te prends pour qui pour dire que le drapeau d'Israël n'a rien à faire sur les mairies de France ? Mais je me prends juste pour un citoyen français qui essaye encore de défendre nos valeurs, quoi, putain, et nos couleurs. Et je pense que tous les gens qui sont d'origine étrangère, rassurez-moi, et tous les gens qui passeront et qui sont d'origine étrangère qui passent sur le live, s'il vous plaît, rassurez-moi, dites-moi que vous feriez pareil dans vos pays d'origine. J'espère, parce que j'ai l'impression, et d'ailleurs, c'est même pas une impression, parce que vous regarderez dans les posts que j'ai postés tout à l'heure, il y a des gens qui sont d'origine étrangère qui m'ont marqué. Ils m'ont marqué. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, Olive. Nous, chez nous, on ne verrait pas. La question, en fait, elle se poserait même pas. La question ne se poserait même pas. C'est quand même dramatique qu'on arrive à se poser cette question chez nous. Je sais pas ce que vous... Je sais pas. C'est peut-être moi qui suis complètement à l'ouest. C'est peut-être moi qui comprends rien. J'en sais rien. Mais bon, on en est là aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. Est-ce que j'ai du monde qui arrive? Moi, j'ai un gros week-end. J'ai des amis de toute la France qui débarquent. De la France et même un peu plus loin jusqu'en Suisse. On sera une trentaine de personnes, donc on est une trentaine à se rassembler ce week-end. On a plusieurs anniversaires en même temps à fêter. Ça va être le moment de rencontrer des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, des contestataires, des vrais révolutionnaires, des gens qui lâchent rien et qui sont là jusqu'au bout. Et c'est un plaisir qu'on puisse se rassembler ensemble ce week-end. Donc je serai peut-être moins présent ce week-end, je m'en excuse, je suis désolé. Mais j'ai besoin aussi de partager du temps avec mes amis aussi et puis la famille, parce que j'aurai des gens de la famille aussi qui seront près de moi. Je vous embrasse fort, tous les gens qui sortiront demain.
soyez vigilants. C'est pas du tout pour vous faire peur, mais quand je vois le genre de message que j'ai vu passer tout à l'heure, j'espère que ça va bien se passer. Et je souhaite que ça se passe bien. Et j'espère que ces rassemblements qui ont été nommés pour aller foutre le bordel un petit peu partout sur le territoire, j'espère qu'ils n'auront pas lieu. Excusez-moi d'émettre quelques doutes. On sait aujourd'hui où on en est, on sait tous un petit peu comment que ça se passe. Mais j'espère que ça n'aura pas lieu et que tout le monde pourra fêter cette fête de la musique dignement. Je pense que les gens, ils ont besoin de sortir un peu. En plus, il fait super beau, de se retrouver avec leurs amis, avec leurs familles, avec leurs enfants. Et laissez-les en paix, ces gens-là. Et les petits jeunes branleurs qui cassent toujours les couilles à tout le monde, restez chez vous et arrêtez de nous faire chier, en fait. Et arrêtez de faire chier tout le monde. Parce que les gens vous supportent plus. Essayez de vous regarder dans la glace et essayez de comprendre à quel point vous êtes des merdes. Parce que dire que vous allez foutre des coups de mortier sur des gens, sur des enfants, comme les messages qui ont été postés, j'en ai vu sur Snapchat, c'était horrible. Alors c'est des messages qu'on m'a envoyés parce que moi j'y suis pas beaucoup sur Snap. Franchement, c'était juste à vomir et dégueulasse. Et j'espère que ça se passera pas et que ça sera pas comme ça. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. J'espère qu'il n'y aura pas de dinguerie aussi avec toutes ces guerres qui éclatent partout. N'oubliez jamais qu'à travers toutes ces guerres, peu importe le peuple, hein, il faut savoir l'admettre, c'est toujours les peuples qui en prennent plein la gueule, pendant que les dirigeants, eux, sont à l'abri, il leur arrive jamais rien. Et c'est souvent des innocents qui prennent dans la gueule jusqu'à des enfants qui meurent, peu importe, partout dans le monde. Et j'ai bien dit, peu importe, partout dans le monde, essayons de retrouver un petit peu d'humanité à travers tout ce qui se passe sur le territoire, parce que quand je vois que des gens se réjouissent que des peuples soient massacrés, il y a vraiment un truc qui cloche. Je vous le dis honnêtement, il y a vraiment un truc qui cloche et je vous souhaite pas de prendre des bombes un jour sur la gueule et j'espère que nos enfants n'en prendront jamais. Je vous le dis très honnêtement. Et on ne doit pas se réjouir de tout ça. Je pense que c'est dramatique. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous embrasse très fort.